Tu as déjà bouffé l'argent de ton entreprise sans le savoir. Tu as déjà bouffé l'argent de ton projet sans le savoir. Tu as déjà bouffé même ton emploi sans le savoir. Pourquoi? Imagine-toi aujourd'hui quelqu'un qui dépense 1000 francs par jour sans le savoir. Ce qui veut dire que tu dépenses 30 000 francs le mois. Et quelqu'un qui dépense 2000 dépense 60 000 francs le mois. Celui qui dépense 4000 dépense 120 000 francs le mois. Celui qui dépense 5000 dépense 150 000 francs le mois. Et ainsi de suite. Vous savez, aujourd'hui, créer un business, créer une activité, créer un emploi, c'est une question d'abord de préparation en fait. Pourquoi je le dis? Quelqu'un peut ne pas avoir un emploi, quelqu'un peut ne pas avoir une activité, quelqu'un peut ne pas avoir même un salaire, mais cette personne arrive à dépenser par jour. Donc, c'est pour te dire quoi? Toi, en tant que jeune qui est à la recherche d'emploi, qui veut créer un business, tu as déjà bouffé l'argent de ton business sans le savoir. Et c'est l'exemple que je viens de prendre actuellement. Qui peut me dire qu'il peut partir, qui peut me dire qu'il peut taper toute une journée sans dépenser 1000 francs? Il n'y en a pas. Sans dépenser 500. Il n'y en a pas. Sans dépenser 2000, sans dépenser 3000, sans dépenser 4000. Il y a d'autres même, c'est au-delà de ça. Mais la plupart de ces personnes qui font ces dépenses n'ont pas d'emploi. La plupart de ces personnes n'ont pas de revenus. Donc c'est pour dire quoi? Quelqu'un qui voulait créer quelque chose, mettre quelque chose en place, peut avoir une bonne gestion et faire des épargnes en fonction même de ce qu'il dépense par jour pour pouvoir créer une activité dans le futur. Vous savez, 30 000 francs c'est le salaire de quelqu'un. 60 000 francs c'est le salaire de quelqu'un. 120 000 francs c'est le salaire mensuel de quelqu'un. 300 000 francs c'est le salaire de quelqu'un. Mais la majorité des gens dépensent ces grosses sommes sans le savoir. Pourquoi? Ils attendent à ce que le bon moment arrive, qu'il ait des grosses sommes pour pouvoir se lancer. Et laisse-moi te dire, ce moment ne viendra jamais dans ta vie en fait. Ce moment ne va jamais venir dans ta vie. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui fait un projet, mais c'est la volonté d'abord. Pourquoi? Parce que c'est cette volonté qui va te pousser à faire des épargnes. C'est cette volonté qui va te pousser. Peut-être si tu n'as pas d'activité, aller chercher quelque chose faire. Aller chercher quelque chose pour faire, pour pouvoir faire des épargnes. C'est cette volonté qui va te priver de beaucoup de choses. Imagine voir aujourd'hui l'avantage d'un jeune, l'avantage de quelqu'un qui veut faire des épargnes, qui veut économiser son argent pour créer une activité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sous couvert. Ça veut dire que ces personnes, soit ils sont chez les parents, ils sont chez les tuteurs, leurs oncles, les tantes et j'en passe. Ces personnes peuvent faire des épargnes, des économies, si et seulement si la volonté y est. Si ces personnes veulent créer vraiment une activité parallèle, quel que soit tu es étudiant, quel que soit tu es sans emploi, et que tu veux créer quelque chose à ajouter, c'est possible de le faire si vous êtes sous couvert. Quelqu'un qui est sous couvert a moins de charges que quelqu'un qui est indépendant. Quelqu'un qui est sous couvert est moins de charges que quelqu'un qui s'est livré à lui-même. Mais la majorité même des gens qui sont sous couvert, ce sont eux-là même qui trouvent toujours des excuses, qui trouvent toujours des arguments nécessaires pour justifier la raison pour laquelle ils ne vont pas le faire. Et dès lors que tu commences à trouver une raison valable pour justifier pourquoi tu ne dois pas le faire, c'est que tu as déjà échoué d'avance. Parce que malgré tout ce qu'on va te dire, tu ne vas jamais appliquer. Donc c'est pour dire quoi? Toute personne, tu es jeune, tu es femme ou homme, si tu es sous couvert, faut dire Dieu merci. Si aujourd'hui tu es sous couvert, tu as au moins un dortoir que tu ne payes pas, peut-être même il y a d'autres qui ne payent pas nourriture, toi tu es mieux placé pour faire des épargnes, pour pouvoir créer quelque chose de mieux.
Parce que tu as moins de chance que quelqu'un qui s'est livré à lui-même. Tu as moins de chance que quelqu'un qui a quitté au fond diable pour venir en ville, louer maison. Peut-être si la personne louer maison, ça veut dire toutes les charges lui reviennent. Mais ces personnes arrivent au moins à faire des épargnes. Ces personnes même créent des emplois encore et qu'ils embauchent encore ceux qui se disent tadins, qui sont en ville, qui ont vécu des années. Ces personnes quittent le village et viennent et créent une entreprise et puis ils embauchent ces personnes encore. La différence c'est quoi? La mentalité. La mentalité, quel est ton objectif? Tu as quitté le village, venu en ville. Qu'est-ce que toi tu veux réellement dans ta vie? Toi qui fais les études, qui es sous-couvert, qui est en charge de quelqu'un, qu'est-ce que toi tu veux réellement pour que demain aussi tu sois indépendant? En entendant d'être sous-couvert, maintenant qu'est-ce que tu prépares pour être indépendant demain? C'est de ça qu'il s'agit. Et laissez-moi vous dire, quand tu es sous-couvert aussi, il y a des comportements que tu dois adopter. Il y a des attitudes que tu dois adopter. Tu es sous-couvert. C'est comme tu es un enfant. C'est comme tu es un bébé. Donc laisse-toi, c'est-à-dire laisse-toi conduire. Laisse-toi aller. Si tu es sous-couvert et que, c'est-à-dire tu veux montrer ton arrogance, tu veux montrer ton niveau d'étude, tu veux montrer ton ego, tu verras que ça sera très difficile en fait. Tu ne vas pas accepter à ce qu'on te dise certaines choses. Laisse-moi te dire, tu dois subir tout ça avec fierté. Si et seulement si tu sais pourquoi tu dois le faire. Si et seulement tu sais pourquoi je dois le faire aujourd'hui. Parce que je ne vais pas demeurer dans ça. Il faut que tu acceptes d'être humilié. Il faut que tu acceptes d'être frustré. Il faut que tu acceptes tout. Mais ce n'est pas le présent qui compte, c'est le futur qui est important. C'est le futur qui est important. Donc, cher ami, aucune personne ne viendra aujourd'hui te frapper à ta porte, dire que ton visage me plaît, dire que mon petit, tu es très discipliné, dire que mon petit, tu es trop courageux, mon petit, tu es trop sage. Prends les 500 000, prends les 1 million pour te lancer, pour créer ton entreprise. Jamais. Ces personnes peuvent le faire si et seulement si tu commences et qu'on voit du sérieux que tu fais avec ton activité. Mais tu ne peux jamais s'asseoir avec dire que tu as des idées, mais tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de moyens pour te lancer. Les gars, si la volonté y est, tu vas chercher les moyens pour créer, pour donner le vrai sens à ta vie en fait. Et si tu vas le faire, si vraiment tu sais ce que tu veux dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent même pas réellement ce qu'ils veulent. C'est ici en Afrique, tu vas voir un jeune de 25 ans, de 30 ans qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Et quand c'est comme ça, vous voyez que ça sera très dangereux en fait. Ça sera très dangereux. D'un cher jeune, l'emploi que tu cherches, l'entreprise que tu veux créer, le projet que tu veux créer, tu as déjà cet argent dans ta poche. Ou soit tu as déjà bouffé cet argent sans le savoir. Il faut faire un planning. Il faut faire une analyse. Il faut faire le bilan. Depuis le début de l'année 2025, combien tu as dépensé? Est-ce que tu as un calepin que tu notes à chaque fois que tu fais des sorties? À chaque fois que tu dépenses, est-ce que tu as un calepin que tu notes tes entrées et tes sorties? Même si tu ne travailles pas. Quand tu sors la journée et que tu fais une dépense, il faut l'écrire. À la fin de l'année, à la fin de l'année, tu seras choqué. Tu seras choqué. Parce que tu as de l'argent sans le savoir. Tu as de l'argent sans le savoir. Tout le monde a de l'argent. C'est manque de gestion, manque de discipline, manque de vision, manque d'objectif qui fait que nous sommes là, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc, puissions là où je vous aime, on est ensemble.